En Dordogne, donc, une explosion dans une poudrerie à Bergerac. Elle a eu lieu en début d'après-midi. On parle d'au moins 8 blessés, dont un grave en état d'urgence absolue. Ce sont tous des employés de l'usine. Bonsoir Stéphane Place. Bonsoir. Vous êtes en direct de Bergerac, devant cette usine. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, à 13h53 précisément, l'alerte a été donnée ici à Bergerac après ces déflagrations puissantes provenant de ce site Eurenco devant lequel je me trouve, cette poudrerie qui est implantée à la sortie de la ville. C'est le bâtiment 75 qui a été soufflé, près duquel se trouvait Enzo qui travaille ici. Moi j'étais à l'angle du bâtiment, j'étais à peu près une trentaine de mètres de l'explosion. Quand j'ai entendu la première explosion au début, j'ai eu un peu peur, mais je pensais que c'était une cuve au début qui était tombée. Et en fait en me retournant, j'ai vu les flammes sortir et les explosions qui ont continué à avancer vers nous. C'était assez fort quand même, ouais. Je sentais que ça tremblait quand même. Je sentais vraiment que le sol commençait à trembler un petit peu. Et quand j'ai vu les morceaux de toit voler dans tous les sens, les vitres voler, ça fait peur quand même. Une cinquantaine de pompiers mobilisés immédiatement, 2 hélicoptères d'évacuation sanitaire dépêchés sur place, le plan blanc déployé pour gérer l'afflux des blessés. Jean-Charles Jobard est le sous-préfet de Bergerac. Très heureusement, le bilan humain n'est pas si important qu'on aurait pu le craindre. Nous avons au total 8 blessés, 1 blessé grave et 7 blessés légers. Le plus grave ayant été héliporté sur le CHU de Bordeaux. C'est le bâtiment numéro 75 qui contenait un peu moins, je pense, d'1 tonne de nitrocellulose qui donc a explosé et créé la déflagration. À l'évidence, c'est une cause accidentelle, mais il faudra une enquête scientifique pour vraiment déterminer les causes. Et ce soir, il n'y a pas de risque toxique, vient de me dire le maire de Bergerac, ni pour la population, ni pour l'environnement. Et d'ailleurs, le boulevard qui passe devant Eurenco est rouvert à la circulation. Merci Stéphane Place en direct de Bergerac.